C'est parti, salut, bonjour à toutes. En fait je filme pas trop dans l'ordre, vous avez dû le voir dans une des vidéos précédentes, j'ai beaucoup de retard dans le défi. Là je vais filmer le jour 50 en fait, le bilan, parce que c'est ce que j'ai fait le bilan hier. Ouais, jour 50. Jour 50, je suis vraiment en retard. Je crois qu'aujourd'hui je devrais être au jour 75 ou... C'est ça, aujourd'hui on est mercredi 19 août 2020 et je devrais être au jour 75 et je suis au jour 50. Voilà, 25 jours de retard, tout est normal. Là je vais filmer du coup ce bilan parce que c'est quand même la moitié du défi, 50 jours. Et je suis un peu déçue et voilà, je vais vous en parler. Le jour 50, il n'y a pas de défi particulier, c'est juste un jour pour faire le point. Enfin, le défi du jour, c'est de faire le bilan, en fait, clairement. Et il y a une double page, comme au jour 25, il y a une double page pour faire le point. Avec 10 questions, du coup, je vais vous parler des 10 questions et vous raconter tout ça. Donc, la première question... Puis même avant de répondre aux questions, en fait. Avant de répondre aux questions, voilà, je suis globalement un peu déçue de ma période des 25 derniers jours, on va dire. Parce que j'ai vraiment... En fait, c'est tombé au mois de juillet. Et au mois de juillet, j'ai pris une première semaine de vacances dans laquelle, avec mon chéri, on a fait plein de choses. Des petites choses, en fait, on est parti un jour sur deux, on partait de chez nous pour aller faire des randonnées, visiter des endroits et tout ça. Et ben, du coup, j'ai pas du tout réussi à garder le rythme de faire le défi le matin et le bilan le soir ou le bilan le lendemain. Pendant les 25 premiers jours, je l'ai fait vraiment nickel et j'étais très contente, enfin à moins un ou deux jours où j'avais pu décaler d'un jour, mais sinon j'avais quand même mon petit train-train et tout. Là, avec les vacances qui ont commencé, et puis en fait j'ai beaucoup travaillé quand même, parce que j'ai pas vraiment réussi à m'arrêter, j'ai pris du retard, j'ai pris une première semaine, j'ai pris 6 jours de retard pendant ma semaine de vacances du coup, et après, vu que j'avais perdu le rythme, j'ai pas réussi à m'y remettre. Et en plus, on a quand même continué, malgré le fait que je sois plus officiellement en vacances, les jours off, les jours où j'avais pas de rendez-vous client, on a quand même décidé de continuer à faire des trucs, à aller visiter un petit peu par-ci par-là, à passer du temps avec ma famille, puis des choses comme ça. Du coup, j'ai continué, j'ai repris le défi, mais que les jours où j'étais vraiment chez moi. Et ça s'est espacé, des fois de 2 jours, des fois de 3 jours, et du coup j'avais déjà 6 jours de retard, ça s'est accumulé. Je pense que quand on est arrivé début août, j'avais déjà au moins 10 jours de retard. Au moins. Et puis en fait, en début août, j'ai été overbookée de rendez-vous clients, mais vraiment. Et donc c'est une très bonne chose, je me plains pas du tout, hein, vraiment. Mais pour le défi, par contre, je l'ai vraiment mis de côté. Et puis ensuite, on est parti une semaine dans sa famille. Et là, j'ai pas pris le cahier du tout. Mais j'ai quand même pu faire 2 jours de défi en écoutant la vidéo, en écoutant les audios, je l'ai fait sur le moment. Mais j'avais pas le cahier pour répondre aux questions et pour noter des trucs. Donc j'ai fait 2 jours pendant que j'étais dans le Jura, dans sa famille. Et puis j'ai noté les réponses plus tard. Mais je vous en ai déjà parlé de ça. Et puis après, après on vient jusqu'à maintenant, là on est le 19 août. Et j'ai vraiment, depuis que je suis rentrée en fait, j'ai pas du tout repris le défi, mais vraiment. En fait, c'est genre tous les jours, je me dis, je vais le faire aujourd'hui. Et je le fais pas. Voilà, j'avais également, et j'ai compris ça, dans le fait que j'ai pas repris le défi, j'avais aussi, j'ai compris ça genre hier, que j'ai une peur qui est liée à l'œuf de Yoni. Parce que je savais que plus on s'approchait des jours 50 à peu près, plus il y allait avoir le défi de l'œuf de Yoni. Et en fait, je me sens pas tout à fait prête à le faire et je crois que j'ai vraiment procrastiné ce défi. Mais maintenant je l'ai compris, mais sur le moment c'était pas conscient du tout que parce qu'il y avait l'œuf de Yoni et que je savais que ça allait arriver et que je me suis un peu dit dans ma tête, de toute façon le jour où ce sera l'œuf de Yoni, ce sera le bon moment pour moi de le faire. Donc, mais c'est comme si je m'étais mis un peu une pression ou une deadline, ou... bref. Ce qui est dommage parce que du coup je me suis empêchée de faire les autres défis quoi. Mais bon, là j'ai bien compris que c'est le jour 57 l'œuf de Yoni et que donc là si on est le jour 50 et qu'aujourd'hui je fais le 51, dans 6 jours c'est l'œuf. Et bon ce que je me suis dit aussi pour me détendre un peu, me rassurer un peu, c'est que si le jour 57 je me sens pas prête, je le fais pas et puis c'est tout. Bon en plus j'ai eu ma semaine de règles, j'ai décalé, j'avais pas envie de faire du défi. Il y avait tous les exercices sur le massage de la poitrine et tout ça qui sont arrivés pour moi
la semaine, enfin les quelques jours juste avant mes règles, et c'est les périodes où j'ai mes seins qui sont hyper sensibles, donc pour me masser c'était pas possible, enfin je les ai touchés tout ça, mais je pouvais pas faire la vraie palpation des seins pour la prévention aussi médicale, je pouvais pas le faire, alors que là maintenant que mes règles sont finies, bah oui je peux tout à fait me toucher les seins sans douleur liée aux menstruations quoi, donc voilà, il y avait ça aussi qui a fait décaler des jours à des moments. Mais bon, je sais bien que tout ça, ce sont que des petites excuses, bien sûr. Bon, du coup, sur ce défi, enfin sur ce jour de bilan, la première question, c'était de passer en revue les 49 premiers jours du défi et de feuilleter le cahier, de regarder les bilans quotidiens, les réussites, les côtés positifs et de voir sur quoi je suis la plus reconnaissante et les points principaux les plus importants. Donc là j'ai noté que ce que je retiens en fait, les points les plus importants c'est la méditation du lotus. En fait là j'ai noté des pratiques qui me restent en tête, ce qui m'a marqué en fait. La méditation du lotus, le bâton vitalisant, danser, chanter encore une fois, les massages des mains, des pieds, du ventre. Et en fait j'ai pas noté, mais les massages des seins j'ai adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit hier, mais bon voilà, je vais le rajouter. La question 2, que pensez-vous de vos résultats? Pensez-vous avoir donné le meilleur de vous-même? Avez-vous progressé par rapport au bilan du jour 25? Quant à vos motivations et tout et tout. Et ben non. J'ai écrit non, j'ai pas fait de mon mieux. Et clairement j'ai pas fait de mon mieux parce que si j'avais vraiment fait... Alors si on part du principe que tout est toujours parfait, oui j'ai fait de mon mieux. Mais non, en vrai je sais très bien que j'ai pas été sérieuse et j'ai pas pris soin de moi. En fait c'est ça le problème. C'est pas le problème de ne pas avoir fait le défi dans les temps et tout parce que ça c'est une barrière mentale. Le problème c'est que je n'ai pas pris soin de moi tous les jours, vraiment. Autant il y a des jours où j'ai pas fait de défi supplémentaire, de défi du jour, mais tous les jours je faisais du Tao, je prenais ma petite routine que je m'étais instaurée toute seule au fur et à mesure des pratiques et je me réveillais le matin, je faisais la danse touillante, voilà, je faisais la réflexologie des mains, des doigts, enfin les massages là, avec les mains et les pieds, je faisais la sirène, là, les trucs comme ça. Il y a des jours où effectivement j'allais me mettre au soleil et je faisais la méditation du soleil, enfin, même si c'était pas le défi du jour, je faisais les pratiques qui m'ont plu. Et il y a des jours où je n'ai rien fait et où j'étais pas bien, où j'étais fatiguée et où j'ai rien fait. Et ça c'est pas bien, clairement c'est une bonne façon de pas se respecter tout simplement. Et j'ai été beaucoup fatiguée et c'est aussi lié au fait que j'ai pas du tout respecté l'équilibre des énergies dans mon corps et où j'ai juste pas pris soin de moi. Même sans parler de faire du défi Tao, j'ai pas pris soin de moi tout court pendant certains jours. Donc non, clairement j'ai pas fait de mon mieux et j'ai pas fait ce qui était respectueux pour moi. Voilà, j'ai un peu compris ce que j'ai fait comme connerie et je suis en train de revenir. Mais c'est un peu toujours le même problème finalement et je me rends compte que faire ce défi ne suffit pas encore, pas suffisamment, même s'il n'est pas fini, donc c'est pas fini de s'équilibrer, mais ça suffit pas encore justement pour équilibrer tout ça parce que voilà, j'ai été beaucoup dans le travail, j'ai beaucoup travaillé, j'adore mon job, c'est pour ça que je fais ça en fait, mais j'ai beaucoup travaillé à oublier les horaires, à oublier de boire, à oublier de manger. Et clairement là je suis dans une phase très fatiguée, en plus je suis en, je sais pas, 3-4e jour de mon cycle, donc je suis à mes règles viennent à peine de se terminer, on est en jour de nouvelle lune donc l'énergie est basse et clairement je suis fatiguée, je me rends compte le matin quand je me réveille je suis un peu à un niveau neutre et dès que je me mets à faire des choses, là je pense qu'après avoir tourné cette vidéo je vais être épuisée, hier j'ai eu un coup de fil, j'étais épuisée. Et tout le reste de la journée, je le passe en étant fatiguée, avec un mal de tête un peu là, voilà. Donc j'ai vraiment besoin de me reposer, de prendre soin de moi. Et en fait, j'ai pris beaucoup de vacances, entre guillemets, cet été. Et en vrai, je me suis pas du tout reposée, mais pas du tout. Donc je pense aussi que le concept des vacances n'est pas fait pour moi, je crois. Sauf si je m'en vais. Bon, c'est un autre débat, je sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui, mais dans cette vidéo, mais je pense que prendre des moments off et des jours off me fait plus de bien que de prendre vraiment des vacances où je dis que je ne travaille pas du tout parce que en fait ça me frustre de ne pas travailler. Voilà, bref, passons. Donc voilà, j'ai dit aussi que j'ai pris du retard, j'avais 20 jours, en fait j'ai 25 jours de retard avec des vacances. Question 3, notez certaines de vos déceptions, ce que vous n'avez pas achevé, tout ça. Donc j'ai écrit que moins bien pour moi les 25 derniers jours étaient moins intéressants et je pense qu'ils sont
ils ont été moins intéressants pour moi ces 25 derniers jours de défi parce que justement j'étais moins impliquée au quotidien. Donc c'est un peu ma faute en vrai. Et j'ai dit que les bons côtés, c'est que j'ai fait chaque défi. J'en ai pas fait. J'ai préféré reporter le défi plutôt que de continuer sans avoir fait quelque chose sur ces 25 derniers jours en tout cas. Non, en fait sur les 50 jours c'était ça. Donc j'ai vraiment fait chaque jour le défi quand j'étais en mesure de le faire correctement. Question 4. Identifiez les pratiques que vous avez utilisées et qui vous ont aidé ou que vous auriez oh mon dieu, je sais plus lire. Ou que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner. Quels sont vos préférés à mi-parcours? Donc là, j'ai marqué méditation du soleil, méditation du lotus. J'adore ces deux méditations-là. La danse touillante, le bâton vitalisant. Et j'ai marqué que ça. En fait, c'est ce qui m'est venu. Mais je suis persuadée que... En fait, il y a d'autres pratiques que j'ai beaucoup aimées. Mais c'est pas forcément des choses que je vais faire spontanément. Alors que ça, là, la danse touillante, le bâton vitalisant, c'est vraiment des choses que je vais faire plusieurs fois dans la semaine parce que j'en ai besoin et envie. Voilà, donc on va dire que c'est mes préférés. Question 5. Avec qui avez-vous partagé vos succès, le défi, tout ça? Donc là, j'ai marqué mon amoureux, Julie, si tu regardes la vidéo, tu te reconnais, et ma maman. Question 6. À mi-parcours de défi, qu'avez-vous appris sur vous-même, sur votre féminin, sur votre corps? Donc j'ai noté que j'ai appris que j'ai beaucoup de ressources, que j'aime mon corps et que je suis capable de grandes choses, de faire beaucoup de choses. J'ai une grande capacité. Voilà. Donc globalement, c'est ça qui... Et je mets capacité point parce que j'ai une grande capacité de travail, j'ai une grande capacité de concentration, j'ai une grande capacité d'amour, j'ai une grande capacité... de conscience, enfin d'émotion, enfin bref, de plein de choses en fait. J'ai un potentiel qui est très très grand et j'en prends conscience là ces derniers mois, donc j'imagine que ce défi n'y est pas pour rien. Question 7, quels sont mes regrets par rapport à ce défi? Et ça, le défi demande de les noter, de les déposer là, de se pardonner et de tourner la page. Donc j'ai marqué, je regrette d'avoir pris autant de retard, je regrette de ne plus suivre le groupe Facebook. Et un peu plus tard après dans la réponse aux questions j'ai écrit je me pardonne d'être en retard. Et c'est vrai, en fait, oui je regrette d'être en retard parce que justement j'avais très envie cette fois-ci de faire ce défi vraiment chaque jour. C'était vraiment un truc que j'avais envie de faire. Et je me rends compte encore une fois que je suis pas capable de faire ça. Mais quand je dis je suis pas capable, je sais bien que c'est pas de l'ordre de je vaux rien, je suis pas capable, c'est pas ça. C'est plus que ça me demande tellement de temps, d'investissement, de... Voilà, tellement de choses que je suis pas capable de ça. Et bon, et j'ai plein de circonstances autour qui justifient le fait que j'avais pas toute mon énergie à mettre dans ce défi. Et je me dis aussi que si le défi avait commencé plus tôt, notamment pendant le confinement, comme c'était prévu avant justement qu'on soit confiné, enfin bref, on aurait dû ressortir ce défi un mois plus tôt, je pense que ce serait peut-être pas arrivé en fait. Mais c'est comme ça, et quand je me dis je m'en sens pas capable, c'est juste que et que je me pardonne, c'est que je sais, je comprends, j'accepte le fait que je peux pas m'obliger et qu'en fait j'ai pas envie de m'obliger à faire des jours de défi si j'ai pas envie de les faire ou si j'ai pas d'énergie ou si je vis pas vraiment. Moi le but c'est d'apprendre des choses, d'apprendre sur moi et de m'en servir pour grandir, pour évoluer, pour être une meilleure personne, puis pour apprendre des choses quoi. Si c'est pour le bâcler manière de l'avoir fait en 100 jours, ça n'a aucun sens pour moi. Donc voilà. Et puis oui, je regrette de plus suivre le groupe Facebook parce que en fait j'ai peur de me faire spoiler les exercices. J'ai pas envie de savoir quel va être l'exercice d'après avant que je le découvre moi-même. Et du coup, si j'écoute, si je lis, si je regarde le groupe Facebook alors que j'ai 25 jours de décalage, je vais me faire forcément spoiler les gens qui sont plus loin que moi dans le défi. Pareil, depuis que j'ai pris autant de retard, je n'écoute plus les lives de Lilou parce que je sais qu'elle parle du défi du jour parce qu'elle le fait vraiment tous les jours. Et je veux pas me faire spoiler. Donc en fait, je me suis du coup déconnectée et je pense que malheureusement ça joue en ma défaveur parce que regarder un peu tous les jours ce qui se dit sur le groupe, regarder les lives de Lilou quand elle en fait et tout, ça me maintient dans le bain et ça me donne envie de continuer
Et là, le fait de sortir de la communauté, bah, ça me déconnecte complètement. Et je sais que j'ai globalement tort de faire ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le défi peut-être samedi prochain là, et qui forcément donc auront 75 jours de décalage avec ceux qui ont commencé le premier jour. Et du coup, ça n'a aucun sens de faire ça, sinon ça voudrait dire que personne ne regarde le groupe, sauf ceux qui l'ont fait dès le début. Je sais. Voilà, donc en fait, on va dire que jusqu'à cette semaine, je me disais que j'allais pouvoir faire peut-être 2 défis par jour et rattraper mon retard. Ce qui est tout à fait vrai. Là, aujourd'hui, si je fais 2 défis par jour, je finirai au 5e jour. Mais j'ai conscience aussi que je... Voilà. Déjà, si j'arrive à faire à nouveau un défi vraiment chaque jour sans sauter aucun jour, ce sera déjà magnifique. Effectivement, les jours où il y a 2 défis qui se ressemblent, comme là ces derniers temps, il y avait le défi par rapport à la poitrine, j'aurais très bien pu en faire 2 dans la même journée parce que c'est une continuité, ça se fait à la suite. Donc je me suis dit que voilà, quand j'aurai le temps, l'énergie, l'envie et que les défis se ressemblent, je pourrais très bien les enchaîner dans la même journée et faire les exercices dans la même journée pour rattraper un peu le temps perdu. Mais à la fois, c'est pas du tout la priorité ni l'obligation. Voilà, voilà. Question 8. Complétez la phrase suivante autant de fois que possible. Si je n'avais pas peur, je... 3 petits points. Clairement, j'adore cette question. C'est une question de coach. C'est une question de développement personnel. C'est une question qui permet d'ouvrir tous les possibles et c'est trop bien. Et je me pose tout le temps cette question sur plein de domaines et je m'étais bien déjà posé cette question avant ce bilan. Donc trop cool. Si je n'avais pas peur, je continuerai chaque jour et je débuterai la pratique de l'œuf. Et oui. Sauf qu'en fait, effectivement, j'ai peur, donc non. Question 9. Relisez vos intentions écrites en début de défi et évaluez votre progression. Précisez vos intentions, montez le niveau. Donc j'ai relu mes intentions. Je compte pas monter le niveau de mes intentions. Elles sont déjà plus hautes que ce que je fais. En fait, là-dessus, clairement, j'ai l'impression d'avoir régressé. Au jour 25, j'avais conscience que mes intentions étaient ambitieuses et il y en avait une partie qui était déjà réalisée. Et là, j'ai un peu régressé. Ce qui fait que, bah voilà, j'ai pas du tout envie d'écrire autre chose dans mes intentions. Elles sont pour moi toujours d'actualité, toujours valables. Et voilà, donc j'ai marqué, j'avance petit à petit et tout est toujours parfait. Et la question 10, c'est célébrer cette étape. Soyez reconnaissante, fêtez vos expériences, partagez, blablabla. Donc moi je partage dans cette vidéo avec toi qui me regarde. Et c'est tout pour ce bilan. Donc écoutez, voilà. Voilà. C'est ça, hein, le jour 51, maintenant c'est l'automassage des seins, donc je vais aller me masser les seins. et voilà, dites-moi où vous en êtes, vous, dans le défi. Et puis je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye.